La marque employeur, c'est un sujet business avant tout, c'est un Ouais. sujet, stratégique. La marque employeur, c'est d'abord la marque. C'est d'abord la manière dont, l'entreprise va communiquer et se positionner sur son marché, non plus au travers, des produits et des services, qu'elle propose, mais grâce aux hommes et aux femmes qu'elle rencontre à l'occasion de l'emploi. Donc on voit bien que c'est une partie de la marque, une partie intégrante de la marque et évidemment ça intéresse tout le monde. Aujourd'hui, toutes les entreprises qui ont des problématiques pour recruter, bah, bien sûr que ça concerne les collaborateurs. Quand vous êtes un collaborateur, qu'une entreprise n'arrive pas à recruter, qu'est-ce qui se passe pour vous directement en tant que collaborateur? Bah, vous avez une charge de travail beaucoup plus importante. Voilà. Votre entreprise, elle ne se développe pas potentiellement comme il faudrait. Il y a des risques parfois sur certains marchés. Aujourd'hui, il y a de grandes entreprises qui sont en danger du fait d'une problématique de recrutement. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison de Patati et Patata, l'émission qui va chercher l'information RH là où elle se trouve. Là, on est allé la chercher directement auprès d'un expert, parce qu'on entend et on lit pas mal de choses, un peu sur les réseaux, et vous en savez quelque chose, de la part d'un grand nombre de personnes. On entend des best practices, des tendances, et patati et patata. Donc, pour remettre de l'ordre dans tout ça, on est ravis d'accueillir aujourd'hui sur notre plateau Florence Marty, qui n'est ni plus ni moins qu'une conférencière RH, entre autres, et vous allez nous l'expliquer. Bienvenue Florence. Merci. Florence, Merci pour votre bienvenue. invitation. Merci d'être venue, auteure et dirigeante d'Ancarel, un organisme de formation équitable. Est-ce que juste vous pouvez nous dire en quelques mots ce qu'est Ancarel? Alors, je vais vous expliquer. Les organismes de formation, en général, vos auditeurs, ils vont bien comprendre ce que c'est. On intervient sur toutes les dimensions du management, de la communication, D'accord. des organisations, tout ce qui s'intéresse aux hommes, en fait, et à l'organisation. D'accord. Et le côté équitable, c'est parce que on est dans des milieux, dans la formation professionnelle, où les formateurs sont parfois vus comme des centres de coûts. Et moi, je préfère les voir comme des centres de valeur, voilà, Des centres de développement de valeur? exactement, des partenaires qui apportent de la valeur à mes clients. Donc Alors- le côté équitable, Oui. c'est plus. parce que je négocie Mm. financièrement et que j'ai une transparence financière, aussi bien avec mes clients qu'avec mes partenaires intervenants Alors, et les consultants. C'est intéressant, c'est-à-dire que vos clients connaissent les tarifs appliqués, vos charges, Oui. votre marge. Est-ce qu'on rentre dans Alors ce ils détail-là, ou connaissent, est-ce que- ils connaissent les tarifs, ils connaissent le prix que je paye à mes formateurs et mes formateurs savent combien je gagne à la journée, D'accord, combien je très clair. marge. Donc une transparence totale. Voilà. C'est ce que vous appelez Tout à fait. Le l'équité. sans tabou, Tout à fait. français qui est difficile d'un point de vue financier, généralement. Mais c'est ce qui met, je pense, en lumière aussi l'apport qu'a votre business. Oui, Pourquoi aussi. vous êtes payé. Et puis voilà, je trouve ça normal de payer les gens. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'abus dans la formation professionnelle Oui. et qu'il y a beaucoup d'organismes de formation qui font appel à des consultants formateurs indépendants en les payant au rabais et en faisant jouer une concurrence féroce et parfois même déloyale. Alors, vous êtes très active sur LinkedIn. Mhm. On vous voit beaucoup, vous êtes assez influente. Qu'est-ce que vous constatez aujourd'hui comme quête de sens des candidats en général? Est-ce que vous sentez parce qu'on en entend beaucoup parler, la quête de sens est quelque chose de très important. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez, notamment sur LinkedIn, dans vos prises de parole? Comment vous voyez les choses? Ben, en fait, ce qui me surprend toujours, c'est effectivement l'envie des candidats de s'intéresser aux sociétés qui portent des valeurs, qui portent des actions, qui ont une authenticité. Aujourd'hui, la recherche de sens pour les candidats, elle se place surtout sur est-ce qu'en face de moi, je vais avoir un employeur qui fait ce qu'il dit et qui dit ce qui est. Voilà. Donc D'accord. ça, c'est quelque chose de très important. On recherche la vérité, la sincérité. Parce que vous avez dit, la marque employeur, ce n'est pas quelque chose qui s'achète. Alors Oui. certes, mais du coup, pour faire rayonner son ADN, il faut quand même des moyens financiers. Comment on fait dans ces cas-là? Ah bah, on peut avoir des moyens financiers ou pas. Quand on a des ambassadeurs, quand on met en place des actions, quand on est un employeur Mais rien que de mettre en place responsable. des actions sur TikTok, ça coûte de l'argent. Même si c'est... Ah bah pas quand on sert de ses collaborateurs pour pouvoir rayonner Il y a sur du les réseaux témoignage. sociaux.
D'accord. Du vécu, quoi. Via du témoignage, du Témoignage. vécu, et puis Toutes les aussi en entreprises donnant... acceptent qu'il y ait des témoignages qui soient faits dans les Ah, entreprises. pas du tout, non. D'accord. Il y a même, on va même pouvoir dire que dans les plus grosses entreprises, la communication, elle est souvent très canalisée, elle est souvent encadrée, et les plus grosses sociétés sont celles qui ont le plus de mal pour laisser de la liberté d'expression. Or, sur les réseaux sociaux, si vous n'avez pas un personal branding fort, c'est-à-dire si vous ne portez pas votre identité à vous, et que grâce à votre identité, vous communiquez sur votre société, ça ne marche pas. Les grandes entreprises veulent encore faire de la communication institutionnelle sur les réseaux sociaux. Tant qu'elles n'ont pas compris que ça ne fonctionne pas, ça ne marchera pas pour elles. C'est pour ça aussi que vous dites que la marque employeur n'est pas un sujet RH. C'est quoi? C'est donc un sujet collaborateur? La marque employeur, c'est un sujet business avant tout, c'est un sujet stratégique. La marque employeur, c'est d'abord la marque. C'est d'abord la manière dont l'entreprise va communiquer et se positionner sur son marché, non plus au travers des produits et des services qu'elle propose, mais grâce aux hommes et aux femmes qu'elle rencontre à l'occasion de l'emploi. Donc, on voit bien que c'est une partie de la marque, une partie intégrante de la marque. Et évidemment, ça intéresse tout le monde. Aujourd'hui, toutes les entreprises qui ont des problématiques pour recruter, bien sûr que ça concerne les collaborateurs. Quand vous êtes un collaborateur, qu'une entreprise n'arrive pas à recruter, qu'est-ce qui se passe pour vous directement en tant que collaborateur? Vous avez une charge de travail beaucoup plus importante. Voilà. Votre entreprise, elle ne se développe pas potentiellement comme il faudrait. Il y a des risques parfois sur certains marchés. Aujourd'hui, il y a de grandes entreprises qui sont en danger du fait d'une problématique de recrutement. Donc, ce n'est pas neutre Ce que vous pour le conseillez aujourd'hui collaborateur. aux entreprises, c'est plutôt de prendre la parole par le biais des collaborateurs. Il est évident. De toute manière, Ça, c'est le b.a.-ba. pour moi, les RH doivent être démocratisés. Les RH, On est tous finalement quelque part RH dans l'entreprise, c'est ce que vous voulez dire? on l'est tous à un certain degré, oui. Notamment avec le télétravail, même les collaborateurs assument aujourd'hui une partie des responsabilités en ce qui concerne leurs conditions de travail, même leurs conditions matérielles de travail. Pour aller plus loin, vous pensez que ça doit intégrer la mission de tous les collaborateurs d'une entreprise? Mais évidemment, l'intégration, par exemple, quand on parle le recrutement, si on parle de cooptation, si on parle de communication sur les réseaux sociaux, si on parle d'intégration, si on parle de développement des compétences, si on parle de conditions de travail, mais bien sûr, c'est le collaborateur qui est au cœur, finalement, du dispositif. Penser que ce sont les RH qui peuvent tout faire dans les entreprises, c'est une aberration, en fait. Chaque collaborateur doit être sensibilisé, mais c'est ça aussi le sens. C'est de se dire quelle est moi ma responsabilité en tant qu'individu par rapport à la personne avec qui je travaille. Comment est-ce que je peux être un facilitateur? Comment est-ce que je peux être un guide? Comment, pourquoi pas, je peux être un mentor, un tuteur? Il y a plein de choses à développer, évidemment. Est-ce que du coup, les entreprises mettent peut-être trop de moyens sur de la com externe, alors qu'elles devraient mettre beaucoup plus de moyens sur de l'animation interne, justement, pour véhiculer cette com institutionnelle, externe, naturelle? De l'animation Alors, interne. Oui, je pense qu'elles ont peur de l'animation interne. Je pense néanmoins qu'aujourd'hui, il y a une révolution qui est en train de se passer dans les entreprises et dans le monde du travail. C'est qu'on parle énormément du travail salarié, alors que la vérité, c'est que le monde du travail est en train de se transformer. Aujourd'hui, on passe d'un travail salarié à un travail indépendant, à un travail avec des Tout le monde devient freelances. indépendant. Beaucoup de gens deviennent indépendants. On parlait d'intrapreneuriat. Donc l'intrapreneuriat, on en a parlé dans notre livre avec Christelle Defoucault et avec Laurence Tétrel, parce que c'est un sujet à un moment donné, pour créer l'innovation dans des grandes structures. Maintenant, ce qui se passe davantage, c'est un travail qui est mixte, avec des populations qui sont mixtes dans les entreprises et dans les équipes, où on a à la fois des collaborateurs en CDI ou en CDD qui côtoient en fait des freelances, des indépendants, des petites sociétés prestataires de services. Et là, vous êtes dans des équipes parfois où il y a plus de 50% de l'effectif qui est externe à la société. Et ça, on n'en parle pas. Vous parliez de l'animation des communautés, mais c'est une évidence que les entreprises doivent se mettre à l'animation de leur propre réseau, ne serait-ce que parce qu'on passe aussi d'un travail continu à un travail discontinu. Avant, on rentrait dans une boîte, on y passait 20 ans, c'est ce que j'appelle le travail continu. Aujourd'hui, on rentre dans une société, on prend ce qu'on a à apprendre, 3 ans, 4 ans plus tard, on part,
mais peut-être qu'on reviendra dans 10 ans. Donc c'est une bêtise de capitaliser sur les carrières alors pour une entreprise dans sa marque employeur? Moi, je pense aujourd'hui qu'il faut réviser toute la gestion de carrière des entreprises. Oui, c'est une évidence. En fait, ce qu'il faut, à mon sens, aujourd'hui, c'est individualiser la gestion de carrière. Et d'ailleurs, le gouvernement ne s'y est pas trompé, puisqu'on est passé de la GPEC à la GEPP, c'est-à-dire la gestion des parcours professionnels. Pourquoi ? Parce que chacun aujourd'hui revendique son propre besoin. Vous avez des personnalités qui vont avoir un besoin de sécurité important et qui vont avoir un tempérament plus patient. Et qui vont vouloir s'investir véritablement dans une entreprise, faire plusieurs postes, peut-être envisager une mobilité, que ce soit géographique ou internationale dans les grands groupes. Il y a toujours aujourd'hui des collaborateurs qui fonctionnent finalement comme ça. Mais on a aussi des collaborateurs qui aujourd'hui veulent avoir la possibilité de s'épanouir dans des missions qui sont différentes, à des postes qui sont totalement différents, découvrir des compétences, accompagner la reconversion. C'est aussi quelque chose que les entreprises vont devoir faire, mais impérativement, pour fidéliser leurs collaborateurs. Et à un moment donné, il va quand même falloir sortir du carcan français où on colle des étiquettes et où on met les gens dans des cases. On en a parlé en off tout à l'heure. Et on met les gens dans les cases parce qu'aujourd'hui, les gens ont envie de liberté, de découverte et de se découvrir aussi professionnellement. C'est quoi? Les entreprises doivent ouvrir leur chakra et proposer un autre modèle? Les entreprises doivent proposer un autre modèle en termes de gestion de carrière. On doit pouvoir proposer et piloter dans les entreprises des gestions de carrière qui sont plus longues et ce que j'appellerais moi de la gestion de mission. Oui, parce qu'il en faut aussi. Il en faut aussi, oui. Il faut une gestion de carrière à 2 vitesses. Ouais. Il faut pouvoir assurer une gestion de carrière pour ceux qui veulent changer rapidement, y compris, pas forcément C'est d'ailleurs... de l'adaptabilité là aussi. Complète. Total. Et pas forcément à des positions managériales. Voilà, le renouveau, se réinventer, être touche à tout, c'est un peu la génération slasher. Il faut répondre aussi à cette demande. Ce que j'entends, enfin, je pense ce qu'on touche du doigt et ce qu'on trouve intéressant, c'est aussi d'animer son réseau globalement. Peu importe d'où ils viennent, qu'ils soient en CDI, qu'ils soient le partenaire imprimeur qu'on a depuis je ne sais combien de temps. Oui. Vraiment, en fait, ce qu'il faut entendre dans votre message, c'est d'animer entreprise, animer votre réseau, animer votre réseau au quotidien et finalement, c'est le job de qui ça? Ah ben alors, ça c'est la bonne question. Pour moi, évidemment, c'est le job du RH. Mais bon, peut-être que je suis un petit peu de parti pris, mais évidemment, c'est le rôle du RH. Ressources humaines. Je veux dire, on est là, nous, les RH, pour traiter de l'humain en entreprise. Il se trouve que cet humain, il se modifie. Il se trouve qu'on a aussi des responsabilités. Il faut faire intervenir le RH plus loin dans la gestion de carrière? C'est évident, plus loin dans la gestion de carrière et dans la gestion des indépendants. Pour moi, la next step au niveau juridique et des entreprises, c'est que les RH gèrent aussi tout ce pool d'indépendants, de freelance auxquels les entreprises font appel, qui sont gérés en général soit par les opérationnels le plus souvent, soit par la direction des achats, qui sont des ressources auxquelles on ne s'intéresse absolument pas. On ne parle ni de discrimination pour ces populations-là. Dans l'objectif, pardon, je vous coupe, mais de les faire venir, de les faire venir en dur. De créer en tout cas de toute manière, les attirer, c'est important. Les évaluer, c'est important aussi. D'accord. Gérer de l'équité aussi dans les rémunérations. Je pense que vous seriez surpris de demander les différences de rémunération, ne serait-ce qu'entre les hommes et les femmes chez les prestataires de services. Vous pourriez voir des différences significatives, alors qu'en entreprise, on se bat pour l'égalité homme-femme, etc., l'égalité salariale. Personne ne s'intéresse aux indépendants, alors qu'ils représentent une part de plus en plus importante dans les entreprises. Mais c'est certainement parce que les entreprises pourront peut-être s'y intéresser à partir du moment où ils auront compris que leur influence peut devenir un problème dans leur marque employeur. Mais en fait, des indépendants, pas que des indépendants, mais finalement de tout ce qui est la communauté, appelons-le comme ça. Finalement, c'est cette communauté large. On pourrait même mettre dedans ceux qui sont déjà, ceux qui sont venus dans l'entreprise mais qui sont repartis. Tous ces gens-là vont parler de votre entreprise. Bien sûr. Donc comment on les anime? Ça a toujours été le cas. Quelque part, ça se démocratise de plus en plus.
Mais Qu'est-ce en qui a réalité, toujours, qu'est-ce qui a toujours d'avoir été un le cas? pool, c'est-à-dire ne serait-ce que d'indépendants, il y a des boîtes qui ne fonctionnent que comme ça pour mettre des indépendants Ah, dans mais des c'est entreprises, aujourd'hui, etc. aujourd'hui, il y a quand même un boom sur le travail Ouais. indépendant. Il faut quand même se rendre compte de ce que c'est dans certaines entreprises. Entreprises qui ne peuvent pas recruter et qui compensent par du travail en mission et de la prestation externe, hein. Parce qu'ils le voient, eux, comme quelque chose qui n'est que transitoire, Non, et parce donc ils ne le gèrent parce pas. qu'ils n'ont pas forcément le choix. Ils ont Non, mais je veux recours, dire en qu'ils fait. ne le gèrent pas comme étant faisant part de la marque employeur ou Non, de cette parce que gestion-là dont on vient de parler. Parce que historiquement, les indépendants ne sont jamais gérés par les RH, Hmm. ne serait-ce que parce qu'ils ne sont pas soumis au code du travail. Oui, Voilà. sécurité, Donc en oui. fait, c'est le code du commerce, c'est le code civil, c'est de la relation commerciale, c'est pas de la relation salariale. Ouais, donc C'est il faut pour ça trouver que les comment Il RH, faut, il faut ouvrir un débat là-dessus. mais c'est une évidence. Il faut trouver quand même le gimmick, le lien entre les gérer très mal dit comme un collaborateur, des collaborateurs, Ah mais ça sans c'est pour autant qu'ils interdit. le soient. Pour le C'est coup, interdit. légalement c'est interdit. Non, Hein, mais je veux dire en qualification termes de en contrat de process travail. ou de processus, Oui. de les incorporer à l'entreprise, Oui. parce que c'est ce qu'on est Mhm. en train de dire, Mhm. sans pour autant le faire, puisque légalement on ne peut pas. Donc quelque part, c'est un peu- Complètement, c'est un peu légalement, légalement, on ne peut pas. Néanmoins, il faut savoir quelles sont les compétences qu'on a en interne et quelles sont les compétences qu'on a en externe. Mhm. Vous parliez de gestion de carrière tout à l'heure. Mm. Le pendant de la gestion de carrière du point de vue individuel, pour une entreprise, c'est la gestion de ses compétences Ouais. et de ses hommes clés. Qui sont ces compétences? Qui sont ces hommes clés? Ça, si c'est pas des questions qui intéressent les RH, moi je sais pas ce que ça, je sais pas qui ça bien sûr. intéresse. Donc à un moment donné, si la compétence elle est externe, Ouais. si les hommes clés sont externes, hommes et femmes clés hein, évidemment, sont Faut les externes, définir. mais il faut les définir, il faut les identifier, il faut le sécuriser et il faut agir. Et si la compétence est externe, il faut peut-être organiser des transferts de compétences. C'est Ouais. quand même... Tout dépend de la politique de l'entreprise, mais on a compris l'idée générale qui est en tout cas de s'intéresser à l'ensemble des parties prenantes à l'entreprise. Ou Oui. transfert dans les deux sens. C'est-à-dire un collaborateur qui a besoin de plus de liberté en lui disant tiens, tu peux faire la même chose, mais en étant externe. Alors là, vous allez franchir une limite légale. C'est interdit de faire ça. Je vous attendais là-dessus. Tout à On nous a parlé quand même de droit hors antenne, du coup je voulais tester. Non, mais Non, je mais- le. mais Là, parallèlement à- attention, hors Pour conserver, carton rouge. pour conserver, jaune, c'est le premier. Pour conserver, Oui, mais la faute un est grave, collaborateur, c'est on peut évidemment le passer sur un autre job, évidemment pas le même, en Ouais. lui proposant Bien sûr. un format différent, à savoir un format indépendant. Oui, bien C'est sûr. possible aussi. hein, Alors c'est- non, ça toujours pas. Toujours pas pas. en Carton format rouge, là, indépendant. du coup, c'est le deuxième. Là, c'est- Ok, ça marche. Là, c'est en fait, On peut c'est pas parce passer que. de Donc on peut rien faire, c'est que dans l'autre sens alors. C'est faire venir un indépendant Oui, ça, collaborateur. on a le droit. Oui. Ouais. Mais quel intérêt il a, lui? Pourquoi il en aurait envie? On vient de dire tout le contraire. Ah, mais c'est pas obligatoirement le faire devenir collaborateur. Non, Ça C'est peut. l'animer. Il peut On avoir. a C'est compris l'idée. l'animer. C'est aussi Non, mais je qui veux loin, communique. volontairement, mais- Qui communique le plus sur les réseaux sociaux? Vous avez regardé? Oui, oui, bien vous sûr. regardez, Bien LinkedIn, Les qui communique? indépendants Mais ce sont- sont bien les sûr. indépendants qui communiquent le plus. Les collaborateurs, finalement, ils communiquent pas tant que ça, C'est vrai. pour les raisons qu'on a évoquées tout à C'est l'heure. vrai. Donc, un indépendant qui communique pour votre marque, qui fait rayonner votre marque, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit dans son propre réseau à lui, quand même intéressant C'est de vrai, le soigner. tout à fait. Oui, bien sûr. Donc parallèlement à tout ça, parallèlement Oui, à c'est cette pas con, idée, hein, là-bas. à cette On est idée, parti idée là-dessus, hein. d'animation de réseau, mais qui est très intéressante. Je suis Oui, sûr oui. qu'il pourrait justement ouvrir beaucoup de débats sur LinkedIn. C'est très intéressant de comment parler à l'ensemble de ces cibles, si on pouvait le résumer. Maintenant, parallèlement, est-ce qu'il existe une marque, peut-être pas employeur, mais alors à l'inverse, candidat, Oui. selon vous? Oui, alors ça pour le coup, la marque candidat, c'est Christelle Defoucault qui l'a beaucoup diffusé. Oui, il existe une marque candidat, c'est le personal branding des candidats. C'est à un moment donné la manière dont les candidats vont pouvoir se mettre En avant, se En présenter, avant, s'autoriser. exactement, s'autoriser à communiquer, s'autoriser à écrire des articles, des posts, et puis à se positionner. Mais comme soit un expert, soit un généraliste de la question, mais en tous les cas, s'autoriser à se montrer. Est-ce que les entreprises, elles ont davantage besoin de sélectionner des candidats finalement, Oui. de les sélectionner dans un CRM, des candidats, voilà, ou finalement de passer plus de temps à les attirer?
Bah, alors, en fait, ça va vraiment beaucoup dépendre de l'entreprise. De deux choses l'une, soit l'entreprise a une attractivité forte, et à un moment donné, quand elle publie une offre, que ce soit par son activité, par son image, par la mission qu'elle propose, et à ce moment-là, bah, il va falloir qu'elle propose une annonce qui lui permette de sélectionner, et puis derrière, d'avoir effectivement un CRM, des outils qui lui permettent de sélectionner les meilleures candidatures, parce qu'aujourd'hui, il est évident que quand on reçoit un grand nombre de candidatures, il y en a 90% qui sont complètement hors scope, hein. Donc ça, il y a une problématique de temps derrière, et il y a aussi une problématique finalement d'image. Donc le fait de filtrer les candidatures, c'est très important. Parce que plus on filtre les candidatures quand on attire beaucoup, plus on peut soigner finalement sa relation aussi avec les candidats qu'on ait conduit, même dès le CV. Mais après, il y a des entreprises qui reçoivent très peu de candidatures, parce qu'on est sur des marchés en pénurie, ou parce qu'ils sont sur des activités qui ne sont pas du tout attractives. C'est le cas de toutes les activités pénibles. Voilà, aujourd'hui, toutes les activités où il y a une pénibilité au travail, pénibilité physique au travail, pénibilité physique, pénibilité au niveau des conditions de travail, pénibilité au niveau des horaires de travail. Aujourd'hui, toutes les entreprises qui sont sur, finalement, c'est l'un de ces secteurs-là, je dirais, En plus de mal. beaucoup plus de mal. Ouais. Et pénibilité aussi dans la relation. Moi, ce que j'ai vu aussi beaucoup dans le secteur, par exemple, de la restauration ou le secteur du retail, eh bien, peut-être depuis le Covid même, ça a peut-être encore été accentué, on a des clients qui sont beaucoup plus agressifs et des conditions de travail qui sont dégradées non pas par l'entreprise elle-même, mais par le contact avec le public. Est-ce que les attentes des candidats vont évoluer les années qui arrivent? Je pose une question derrière une autre qui est, est-ce que là, on n'est pas en train de débattre d'une évolution des candidats, en tout cas d'une attente, d'une recherche, qu'importe, en tout cas d'une situation, et le temps de la régler, on sera déjà passé à autre chose? Honnêtement, c'est probable. C'est souvent ce qui se passe en RH, c'est probable. on est un peu à la bourre. On sait que de toute manière, on ne connaît pas la moitié des métiers qui s'offriront à nous dans une quinzaine, vingtaine d'années. Il y a des technologies qui sont émergentes, innovantes. Il est tout à fait probable qu'on ne Donc c'est le métier qui fait l'attente aussi, en partie. C'est-à-dire qu'en fonction du métier, on a une attente différente. Bien sûr, sur les candidats. Exactement. Sur les métiers et du coup sur leurs attentes. Sur l'automatisation de certaines tâches, soit pénibles, soit pour le coup au contraire qui étaient jouissives dans un poste en particulier. Est-ce que ça permet d'aller plus vite, certes, mais peut-être de moins intéresser un candidat qui se dit tiens, cette tâche-là, moi j'adorais, pour autant elle est automatisée, c'est plus mon métier, je m'y retrouve plus. Je suis pas sûr d'être en phase avec ça, je réfléchis. Ouais, c'est une question, c'est pas une affirmation, c'est véritablement une question, parce qu'effectivement, de plus en plus de tâches sont automatisées, en tout cas, oui, mais ça va plutôt dans le sens de la facilitation du travail. Les tâches qui sont automatisées, c'est plutôt... Facilitation client, finale, généralement. Aussi, mais les tâches qui sont automatisées sont les tâches qui sont souvent répétitives. Ou alors c'est plutôt une valeur ajoutée. Moi, je trouve que c'est plutôt une valeur ajoutée. Après, il peut y avoir un peu de digitalisation ou d'automatisation encore un peu ratée, hein, pas complètement aboutie. Et effectivement, derrière, avec parfois des problématiques en interne pour gérer la relation client, etc. Oui, ça peut arriver. Mais par rapport aux attentes des candidats, on peut imaginer que les candidats vont demander de plus en plus aux entreprises de prouver, en fait. De plus en plus, moi je pense qu'on va encore aller vers davantage d'individualisation. Je pense que, d'ailleurs, dans les entreprises, à mon sens, il n'y a pas assez de RH. Voilà, non, parce que dans votre vision, on doit devenir tous RH quelque part. Alors, on doit devenir effectivement tous RH, on doit démocratiser les ressources humaines. C'est une évidence. Moi, quand j'accompagne énormément de managers en formation, quand je vois qu'ils ne connaissent
pas les règles de droit du travail de base. Le management, c'est d'abord quel est mon cadre légal, hein. Qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire au niveau légal. Ils ne connaissent pas les pratiques RH des entreprises, ils les appliquent très mal, ils gèrent très mal les processus, ils ont des difficultés pour distinguer l'entretien annuel de l'entretien professionnel, par exemple, qui sont deux outils complètement différents au service aussi bien des collaborateurs que de l'entreprise, que de l'équipe, que évidemment des ressources humaines. Oui, aujourd'hui, il y a seulement 4 managers sur 10 qui est formé en management. Et quand on dit formé en management, on exclut en général la dimension RH. Est-ce que ça veut dire que l'augmentation des clients fait qu'il Quand même. y a de plus en plus de besoins? Est-ce que l'augmentation... Non, non. C'est juste que vous êtes... C'est juste que je suis exceptionnel. exceptionnel. Bon, c'est Florence bien Marty. aussi. Merci, Florent. Merci beaucoup, merci d'être venu nous voir, de nous avoir donné un petit peu le spectre de Merci. ce que vous proposez, de ce que vous faites, ce sur quoi vous travaillez. C'était très intéressant. Merci beaucoup, à vous. merci de nous avoir Merci donné à tous les cette deux. vision. Merci beaucoup. Infiniment. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau généralisé. Quoi qu'il en coûte, Qui décrochera le job? Patati et patata.